Parashat Re'eh, c'est une paracha qui est liée à la vision. Re'eh, c'est la vision. Qu'est-ce que l'on voit? On voit le bien et le mauvais. Dieu nous donne le bien et le mauvais. Le bien, c'est la vie, et le mauvais, c'est la mort. Et puis, il nous conseille de choisir la vie. On va dire, on n'a pas besoin de Dieu pour savoir qu'il faut choisir la vie, mais la vie, c'est la vie telle que la Torah la conçoit. Concevoir la vie d'après la Torah, c'est concevoir une vie pleine de sens. Un sens profond, le sens que ce que je fais, ce que je vis, c'est pour apporter la Géoula. Apporter la Géoula dans notre vie, c'est considérer que chaque instant de ma vie est précieux. Et pour ce faire, alors il faut regarder le bien et ne pas regarder le mal. À moi de choisir, je peux regarder le bien ou regarder le mal. Regarder le bien, c'est savoir que le monde est prêt pour la Géoula. Regarder le mal, c'est dire que voilà, on est à bout de force et puis on n'a plus rien à faire dans cet exil, si ce n'est attendre que ça passe, attendre que les mauvais jours soient passés. Mais c'est pas comme ça qu'on doit vivre. On doit savoir qu'il faut aller de l'avant, essayer de faire ce que l'on peut, malgré tout, malgré que c'est difficile, malgré que les choses paraissent quelquefois immuables, rien ne bouge. Mais en réalité, profondément, tout se transforme, tout bouge, tout est différent à chaque instant. Et Dieu recrée le monde à chaque instant. On dit que le sage, sa force, c'est de voir le nolad. Le nolad, c'est ce qui naît à chaque instant. Alors le nolad, d'après la chassidoute, c'est de voir que le monde est recréé à chaque instant, dans son entité profonde, dans son essence. Depuis l'essence, le monde est recréé. C'est-à-dire que dans son essence, il est attaché à l'essence de Dieu. Et l'essence du monde elle-même, elle est juste un lien avec cette essence qui n'a pas bougé, n'a pas subi de transformation, ni avec le Tzimtzum, ni avec les fautes que l'on a pu entraîner dans le monde, depuis la faute d'Adam Arishon, et toutes les fautes de la dor du Hegel, etc., qui est notre dor à nous finalement. Nous sommes revenus, nous recommençons cette faute du Hegel, mais on a une transformation intérieure. C'est que l'on sait que notre Yetzer Hara, le Hegel c'est le veau c'est notre âme animale. Pourquoi avoir désiré l'âme animale de nouveau après le don de la Torah? Pour considérer la vie selon l'angle du plaisir matériel, du plaisir charnel, du plaisir lié à l'évidence d'un plaisir rapide, un plaisir qui ne se paye pas d'une soumission au divin. Alors pour accéder à la soumission au divin, il faut travailler. Travailler, c'est le dévoilement de la Nefesh Elokit. La Nefesh Elokit, elle est différente. Elle est liée à cette vision. La vision, c'est la vision de telle que Dieu voit le monde, la vision de penser que tout est bien dans son essence. Il est dit que le monde de Hatzilut est lié à la vision puisqu'il est lié à la Chokhmah, la sagesse, et que le sage, alors il voit ce qui vient naître de toute chose. Il est écrit Chokhmah mais Ain Tematze. La Chokhmah, elle est comme une existence jaillie du néant, et ce néant, c'est un niveau plus haut. Tout niveau plus haut que l'on ne considère pas, que l'on n'arrive pas à appréhender selon nos forces intérieures de dévoilement de l'âme, alors c'est pour nous du néant. Et c'est pour ça que la Chokhmah, elle vient, elle jaillit du néant, comme une découverte, quelque chose qui n'existait pas. Et ce néant-là, c'est un néant, non pas d'inexistence, mais d'une existence d'un niveau supérieur. Si bien que ma vie, dans l'état présent, elle peut toujours accéder à un niveau supérieur. Dans un premier temps, ça me paraît du néant, jusqu'à ce que je puisse l'intégrer dans ma vie. C'est la transformation du makif en pnimi. Makif, ce sont les choses inconscientes qui sont autour de nous, qui intégrées dans mon univers deviennent pnimi, deviennent une construction personnelle. Le pnimi, c'est ma personnalité, vivifiée par une vitalité qui vient d'au-delà des forces naturelles de l'être, au-delà des forces de l'intellect. C'est une vitalité qui vient de quelque chose que je ne saisis pas, qui m'entraîne vers un désir de vivre. Et quand on arrive à gérer, même je dirais à digérer ce désir de vivre, alors on devient un autre homme, un homme libéré de ses instincts pour devenir un homme qui dirige la vitalité vers un but, apporter la Géoula Metit Vashlema. Le Rabbi nous signale que finalement le bureau de l'être profond, c'est comme le bureau, c'est la clarification de notre personnalité en nous profondément. C'est comme le bureau du monde tout entier. Clarifier le monde, transformer le monde, ça commence par un être pratique, chacun d'entre nous. Parce que notre inconscient, lui, est avec notre personnalité consciente, celle qui s'exprime par la pensée, la parole et l'action. Notre inconscient est en même temps un microcosme de tout ce qui existe dans l'inconscient général du monde, les makifim, ce qui est autour de nous, depuis la création du monde jusqu'à l'inconscient immédiat, qui est la voiture qui passe. Elle est inconsciente pour moi, hein, parce que je ne sais pas qui passe, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle génère de réaction dans ma vie, de réaction intérieure. En vérité, vivre avec l'inconscient, c'est rentrer les rods de Tohu dans les kilim de Tikkun. Les lumières qui viennent du Tohu, des forces inconscientes d'une puissance inégalée, on va dire,
alors on les fait rentrer dans notre personnalité qui, elle, se dirige vers une compréhension de plus en plus aboutie. Elle va se comprendre, cette personnalité, elle doit se comprendre. Et plus elle se comprend par l'opposition avec l'incompréhension de la source de notre vitalité, qui est l'inconscient, et plus elle va devenir elle-même. C'est-à-dire, en termes plus simples, si vous voulez, le fait que, en travaillant à essayer de me comprendre, malgré qu'une grande part de moi, de moi-même, reste encore inconnue, alors j'avance vers la finalité de mon être. Cet être-là qui est né depuis déjà des siècles et des siècles, qui est revenu en Gilgulim, qui est revenu dans des vies successives, doit aujourd'hui terminer. On doit tout terminer. Comment on doit terminer? Alors, la paracha nous dit, regarde, regarde, regarde de cette force de regard qui ne t'appartient peut-être pas. Achète-la. De qui je vais l'acheter? Du rabbi. Regarde comment le monde est vu par le rabbi. Quand le rabbi voit le monde, il voit un cli qui est à même, un réceptacle qui est à même d'être le réceptacle pour le dévoilement de la Géoula Amitid Vashlema. Et moi je dois voir le monde comme ça. Alors je verrai qu'il y a une bracha dans le monde. La klala, c'est mon incapacité à me soumettre à la shlichut que Dieu m'a donnée dans ce monde. C'est de faire de mes problèmes personnels un empêchement pour réaliser ce que je dois réaliser. Ça c'est une klala, une malédiction en soi. Mais je ne peux pas rester dans la malédiction. On sait que d'après l'Admorazaken, la malédiction a un plus grand niveau que la bénédiction elle-même. Elle est une bénédiction qui est obligée de se déguiser pour pénétrer dans un monde. Dans un monde où on ne pourrait pas l'accueillir tel quel. Pourquoi? Parce que l'homme, au bout du compte, de la même manière qu'il a peur des mauvaises choses, il a peur du bien absolu également. On a peur, la plupart d'entre nous, on a peur même de la Géoula. Et pourtant on la veut, elle est là, on l'attend de tout notre être. Pourquoi on aurait peur de la Géoula? On a peur du changement. Et c'est là où le rabbi intervient et dit, arrête d'avoir peur du changement. Ce changement, il va se faire avec ta personnalité. On n'a pas dit qu'on va effacer ce que tu es. Pour le monde, il est dit Olam keminago noeg. Le monde continue à être tel qu'il est. Et dans ce monde tel qu'il est, alors la Géoula arrive. Et c'est ça tout le chidouche de notre génération. La dernière génération, celle qui conjugue l'exil et la Géoula, c'est que ce monde autour de nous va devenir tout simplement tel qu'il est un réceptacle pour la Géoula. Alors on verra comme dans notre paracha, on verra que tout est là. Tout était déjà là. Le monde était déjà en Géoula, simplement il n'y avait pas la vision du juif pour s'apercevoir que ce monde de Géoula était à portée de main. Quand je vais voir que le monde est en Géoula, ce sera la Géoula Amitid Vashlema, Terafoumian Mamash. Voilà, on va dire si c'est aussi simple, alors pourquoi on ne le fait pas? Le rabbi nous dit, il nous suffit d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est prendre conscience que tout est déjà là. Et c'est là où il faut vivre avec la pnimiut du monde, l'intériorité du monde, telle que le rabbi nous donne de voir le monde. Et on profite des yeux de celui qui est Ene Aïda, qui est les yeux on va dire dans notre génération, nous, de notre génération, du témoignage de chaque individu. Il y en a un qui voit pour nous la vérité, qui voit que tout est déjà prêt, nous dit le rabbi, qui voit que la Géoula est déjà là. Alors l'assemblée d'Israël, elle sait qu'il y a un chef de la génération qui voit tout déjà. Alors essayons de voir avec les yeux du rabbi et comprenons que le monde est prêt pour la Géoula, et pas hier, pas demain. Aujourd'hui même, à l'instant présent, on peut amener la Géoula par ces paroles que l'on dit, par les paroles que l'on entend, par la pensée même que l'enfermement n'est qu'une sensation passagère, on peut la dépasser et voir la Géoula s'ouvrir devant nos yeux. Chaim Libracha, qu'on ait la Géoula Amitid Vashlema, que Rabbi Meir Mashiach, Teref Umian Mamash.